Salut, bienvenue sur ma page, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à résoudre le système d'équation d'une fonction ln à travers deux méthodes. Mais dans cette vidéo, nous allons voir la première méthode et dans une autre vidéo, nous allons voir la deuxième méthode. La première méthode que nous allons utiliser, c'est la méthode de la somme et du produit. Et donc, nous allons utiliser la méthode de la somme et du produit pour résoudre ce système. Pour cela, nous allons transformer l'écriture du système dans le but de simplifier pour pouvoir faire la résolution. Alors, pour pouvoir simplifier cette écriture, nous allons nous souvenir de cette formule qui dit ln de A plus ln de B, c'est égal à ln de A fois B. Donc ici, nous allons transformer notre système. Donc, on aura ln de X plus ln de Y égale à 1. Et au dénominateur, on va transformer ça sous forme de produit, ce qui va donner ln de X fois Y égale à 0. Alors ici, j'ai transformé seulement un seul côté parce que nous voulons avoir somme et produit. Et donc, si je transforme ici, ça va faire produit et produit. Ça n'obéit pas à la méthode. Donc, on fait la transformation d'une seule équation dans le système. Et après, nous allons aussi nous souvenir de cette formule qui dit ln de A égale à ln de B, ça implique que A égale à B. Là, nous allons transformer aussi l'écriture. On aura ln de X plus ln de Y égale à ln de E. Et en bas, on aura ln de X, Y égale à ln de 1. Ici, je remplace 1 par ln de E parce que ln de E est égal à 1. Et là, je remplace 0 par ln de 1 parce que ln de 1 est égal à 0. Alors, je fais cela parce que je vais avoir ln à gauche et je vais avoir ln à droite pour pouvoir appliquer cette formule. Donc, notre système devient, ici, tous les ln vont disparaître. Donc, ça va donner x plus y égale à e. Et au dénominateur, on aura x fois y égale à 1. On va identifier notre somme qui est représentée par S et notre produit qui est représenté par P. Donc S égale. Ici, quand on fait la somme, on trouve E. Donc S égale à E. Et quand on fait le produit, on trouve 1. Donc P égale à 1. Nous allons utiliser cette formule qui dit X au carré moins SX plus P égale à 0. Donc, nous allons transformer notre système sous forme de fonction de degré 2 pour pouvoir résoudre simplement et facilement cette équation. Et donc, ici, mon x, c'est x lui-même. Donc, on a x au carré moins le s, c'est e. Donc, moins e fois x plus p qui est 1. Donc, plus 1 égale à 0. Alors, nous avons une fonction de degré 2 qu'on peut résoudre à travers le discriminant. Donc, discriminant égale à quoi? On a dit b carré. Ici, mon b, c'est moins e. Donc, ça fait moins e au carré moins 4 fois a. Mon a, c'est 1. Donc, fois 1 fois mon c qui est aussi 1. Donc, discriminant égale à e au carré moins 4. Et donc, on va utiliser la calculatrice pour calculer ça. Et donc, discriminant égale à 3,39. Alors, on constate que le discriminant supérieur à 0. Et donc, nous avons deux solutions distinctes. La racine du discriminant égale à 1,84. Nous allons donc calculer x1 et x2 puisqu'il y a deux solutions distinctes.
Donc, deux solutions distinctes, x1 et x2. x1 égale a moins b moins la racine du discriminant sur 2a. Et x2 égale à moins b plus la racine du discriminant sur 2a. Donc, x1 égale, ici, mon b, c'est moins e. Donc, ça fait moins e. Donc, moins, ça fait plus. Donc, ça fait moins e, moins la racine du discriminant. La racine du discriminant, c'est 1,84. Donc, ça fait moins 1,84 sur 2a. Mon a, c'est 1. Donc, 2 fois 1 égale à 2. Et là, x2, ça fait moins b. Donc, moins e plus 1,84 qui est la racine du discriminant sur 2 fois 1, donc égal à 2. Arrivé à ce niveau, en utilisant la calculatrice pour calculer ces éléments, on a x1 égale à 0,44 et x2 égale à 2,28. On connaît x1 et x2 et donc nous allons utiliser x1 et x2 pour aller remplacer dans l'une des équations pour pouvoir trouver y1 et y2. Alors nous allons choisir cette équation, c'est-à-dire la somme pour pouvoir aller plus facilement. Et donc nous remplaçons x1 et x2 dans l'équation 1. Voilà, si vous voulez, je note ici l'équation 1. Alors, si on remplace x1 et x2 dans l'équation 1, qu'est-ce qu'on aura? D'abord, on va utiliser x1 pour trouver y1. Donc, on sait que x plus y égale à e. Ça implique que x1 plus y égale à e. Alors, je vais faire passer x1 de l'autre côté puisque c'est y que je cherche. Donc, ça va donner y égale à e moins x1. Alors, ici, je peux nommer mon y puisque je suis en train de remplacer par y1. Donc, ici, j'aurai y1 et y1. Donc, y1 égale à e moins x1 qui est 0,44. Donc, moins 0,44. Alors, si je fais e moins 0,44, ça va me donner environ 2,28. Donc, ça implique que y1 égale à 2,28. Nous allons remplacer cette fois-ci x2 dans l'équation pour pouvoir trouver y2. Alors, on sait que x plus y égale à e. Donc, x2 plus y2 égale à e. Alors, je vais déplacer x2 de l'autre côté puisque c'est y2 que je cherche. Donc, y2 égale à e moins x2. Donc, c'est égal à e moins x2 égale à quoi? Ici, notre x2 égale à 2,28. Donc, e moins 2,28. Donc, y2 est environ égal à 0,44. Solution. Dans R au carré, c'est égal. On va prendre x1, y1. Donc ici, x1 c'est 0,44. Donc on a 0,44. y1 c'est 2,28. 2,28. Et x2 c'est notre x2 égale à 2,28. Donc x2 égale à 2,28.
28 et Y2 égale à 0,44. Alors voici notre solution.